Je dirige une équipe de recherche en chimie dont l'intitulé est le laboratoire de chimie moléculaire de l'état solide. On fabrique des molécules, on les caractérise et après on espère qu'elles serviront un jour à quelque chose. Dans ce cadre-là, évidemment, on est amené à manipuler la matière, les atomes, les molécules, comprendre comment ils réagissent. Et pour bien comprendre tout ça, on a besoin d'un formalisme qui s'appelle la mécanique quantique, puisque les atomes et les molécules fonctionnent grâce à cette nouvelle science qui a été découverte au début du XXe siècle. Et en manipulant cette science, en me posant des questions sur ce que c'est que la matière, la physique quantique nous apprend qu'à une certaine échelle, on ne peut pas faire de différence entre matière et vide, et que surtout, tout est vibration. Donc si on se pose cette question de façon scientifique, comment, si tout est vibration, ça se répercute sur une vision chimique des choses. On a des vibrations qui sont naturellement importantes, ce sont les vibrations sonores, qui donnent naissance à la musique et au son. Et on a une loi qui est la loi de transposition d'octave. C'est-à-dire que quand on entend deux sons dont l'un est à l'octave de l'autre, l'oreille ne fait pas la différence. Ce qui veut dire que partout où on a une fréquence, on peut, grâce à la transposition d'octave, ramener cette fréquence dans le domaine sonore et jouer un morceau de musique, au lieu de faire de la chimie, au lieu de faire de la physique des particules, au lieu de faire de l'astronomie. Et donc c'est de ça que je vais parler dans la conférence, expliquer comment on peut établir un lien entre toutes les sciences, ce lien se faisant par la physique quantique et le vide.